Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle, de ses défis, de ses promesses et surtout de son impact sur nos sociétés. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Ribeiro. Il est le président de Human AI et vice-président de l'Institut Afriquia. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, pour commencer, on va définir l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ça tente de simuler le raisonnement, la pensée humaine, via des algorithmes et grâce à de la donnée. Alors, qu'est-ce que c'est les algorithmes? C'est comme des règles prédéfinies. On va suivre, comme une recette de cuisine, on va suivre étape par étape très scrupuleusement pour atteindre un plat. Mais on a tous des livres de recettes chez nous. S'il nous manque un ingrédient, le plat ne sera pas réalisé. Et là, l'ingrédient, c'est la donnée. D'où l'importance de la gouvernance de la donnée et de la donnée qui manque aujourd'hui en Afrique. Très bien. Alors, vous êtes très engagé dans la démocratisation de l'IA. Pourquoi est-ce que c'est important? Et pour qui c'est important? C'est important pour l'ensemble de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'IA va changer cette humanité. On parle de 4e révolution industrielle, mais elle se fait hyper rapidement. Où les autres, on a eu le temps de prendre part, 30, 40, 50 ans. Là, c'est fulgurant. Les outils d'IA changent tous les jours. Il y a eu une étude de France au Travail qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. 2030, c'est demain. C'est quasiment aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les métiers de demain, ça va être les métiers qui vont utiliser l'intelligence artificielle, ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle. Et donc, il est important de démystifier, de sensibiliser, d'acculturer, d'éduquer pour adopter cette technologie. L'IA, ce n'est ni plus ni moins qu'une technologie. Et rappelez-vous, on a combattu l'arrivée de la voiture. Les cochers, ce sont... Mais aujourd'hui, la voiture, c'est un outil indispensable. On a combattu Gutenberg avec l'imprimerie. Aujourd'hui, tout le monde a des livres à la maison. Et donc, cette technologie, il faut la comprendre. Il faut la démystifier parce que des films ont fait peur. Et il faut se la l'accaparer. Et ceux qui auront un emploi demain, c'est ceux qui maîtriseront cette technologie-là. Donc, soit on en sera victime, soit on en sera acteur et maître. Alors, l'Afrique est souvent absente, justement, comme vous avez dit, des grandes stratégies technologiques mondiales. Comment est-ce qu'on peut rattraper le retard avec l'IA? Déjà, l'Afrique, vous avez beaucoup de talent. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait le gouvernement ivoirien de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle avec la gouvernance de la donnée. Malheureusement, seulement 3% de la donnée africaine est sur le sol africain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux ou autres, c'est... les Américains et les Chinois. On est devenus des produits. Donc, Google ne vend rien, mais ils sont milliardaires. 2500 milliards de valorisation boursière, sachant que la Côte d'Ivoire, c'est 83 milliards de PIB. Vous imaginez la puissance qu'ils ont. Et donc, ce qu'il est important de faire, c'est déjà d'avoir des data centers. Tous les pays, dans plusieurs même par pays, pour avoir sa propre donnée. En fonction des réalités du terrain, des dialectes, etc. Il ne faut pas essayer de copier les ChatGPT, on n'en a pas les moyens. Il faut faire en fonction des réalités locales, des dialectes, et faire en sorte que ça réponde aux problématiques, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Et ça, c'est hyper important parce que vous avez des talents. Vous avez beaucoup d'expatriés, mais il y a les repats. Donc, ils reviennent. Et la stratégie va permettre de donner un cadre, d'accompagner l'innovation, de faire en sorte que cette technologie soit accessible à tous les Ivoiriens. Et nous, on est là, Human AI, pour accompagner tout cela et pour faire en sorte qu'on fasse avec les Ivoiriens, par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, mais qui répondent aux réalités locales du terrain, dans tous les dialectes, dans toutes les langues, et que ce soit un service aux Ivoiriens. Alors, vous avez parlé de données. Oui. La gouvernance de données. Qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, comment on peut arriver justement à maîtriser ces données-là localement? On est en Côte d'Ivoire, on va parler de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est assez simple. Il suffit d'avoir des data centers. Qu'est-ce que c'est un data center? C'est un coffre-fort où vous allez avoir la donnée. Au lieu d'alimenter par vos données ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez vu que vous avez des publicités. Vous pensez à des choses sans les avoir dites. Vous avez la publicité. Et ça affiche, bien sûr. C'est des algorithmes de recommandation. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent mieux que ceux que vous connaissez. Ils font des jumeaux numériques de vous et ils s'amusent à vous envoyer pour acheter, pour consommer, voire pour manipuler les cerveaux. On l'a vu avec l'élection de Trump aux États-Unis, où foyer par foyer, ils disaient ce que les gens voulaient entendre. Et ce n'était pas forcément vrai. Donc il faut faire attention à ça et ça va permettre aussi d'exploiter cette donnée. Par exemple, pour les cancers de la peau, il n'y avait pas assez de peau noire qui était digitalisée. Et donc, les Africains étaient... il y avait un biais très en retard là-dessus. Et il faut digitaliser ça, mais être maître de sa donnée. Sinon, on va enrichir encore les GAFAM et les BATX.
En revanche, si on a notre propre donnée sur notre territoire, notamment la Côte d'Ivoire, ça fait partie de la stratégie nationale de l'IA. Donc il faut remercier le chef du gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir imaginé ça avec le ministre Ibrahim Khalil Konaté, qui a mené d'une main de maître cette stratégie nationale et de la gouvernance des données. C'est d'investir dans des data centers. Quand on investit dans des data centers, la donnée, c'est des milliers d'euros équivalent à 1 euro, c'est des milliers d'euros gagnés. Et surtout, on va protéger sa propre donnée. Et on va éviter qu'ils jouent sur nous, parce que demain, ils pourraient nous manipuler pour les élections. Ou pour d'autres choses. Qui sont à venir, d'ailleurs. Qui sont à venir. C'est un gros sujet. Alors, justement, en parlant de ça, on va parler d'éthique. Et l'IA soulève des préoccupations sur la vie privée, les biais, la surveillance. Comment est-ce qu'on peut construire une IA plus responsable? C'est une très bonne question. Il faut légiférer. C'est-à-dire qu'il faut un système législatif avec des lois fortes pour protéger tous les Ivoiriens. De dire, comme le RGPD en Europe, la réglementation générale de la protection des données. Mais elle est un peu biaisée. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, pour utiliser les réseaux sociaux, vous acceptez d'avoir accès à votre micro, à votre caméra, tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Vous imaginez? Vous ne donneriez même pas votre téléphone à un ami pour regarder tout ce qu'il y a dessus, vos messages, etc. C'est ce qu'on fait. Il faut aller plus loin. Il faut protéger, il faut avoir de la donnée sur son territoire. Donc la gouvernance de la donnée est hyper importante. Et après, c'est le cadre législatif. J'ai eu la chance de former les députés, donc les 15 et 16 mai de ce mois-ci. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir une visibilité. On a démystifié, on a sensibilisé, on a éduqué, acculturé l'IA. Du coup, il a adopté cette technologie. Et quand ils vont faire les lois, ils les feront en connaissance de cause. Il faut protéger chaque individu. Vous savez, on parle beaucoup d'éthique et de la protection de la donnée. Pourquoi de l'éthique? Parce qu'il faut que ce soit accessible à tous et pour tous. Il ne faut pas que des groupes soient marginalisés. Il faut que ce soit dans tous les dialectes. Il faut que ce soit pour les sourds et muets, tous les handicaps, tout le monde, tous les Ivoiriens, tous les gens sur cette planète doivent avoir accès à cette technologie. Il faut la penser comme ceci aussi. On a vu cette IA raciste sur Amazon pour le recrutement. Où les peaux noires n'étaient pas prises. Mais parce qu'on n'a pas expliqué aux développeurs qu'il fallait faire l'ensemble de l'humanité et pas des couleurs. C'est pas une capacité, les couleurs. Tout le monde a des capacités, tout le monde est des génies si on en donne les moyens. Et donc c'est hyper important, des lois fortes, régulées. Et on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir eu la stratégie nationale de l'IA et de la gouvernance des données qui va permettre d'avoir ce cadre-là et de protéger chaque Ivoirien, de donner accès à chaque Ivoirien, de faire de l'innovation, de donner les moyens à l'innovation et de faire en sorte que vous, les Ivoiriens, vous accaparez cette technologie pour en faire vos propres solutions sur votre territoire. Très bien. Et alors, vous qui êtes impliqué dans ce processus-là, vous pensez que ça pourrait être fait dans quel délai? Je n'ai pas de baguette magique. Le délai, c'est l'adoption par les Ivoiriens. Moi, le message que j'ai à faire passer à tous les Ivoiriens, c'est cette technologie, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se former, non pas sur les outils, mais d'abord sur les enjeux de l'IA. C'est ce qu'on propose chez Human AI, pour comprendre cette technologie-là. C'est le code de la route. Et après, vous allez vous former sur les outils de l'IA en fonction de vos métiers. Mais attention, ne faites pas d'abord les outils, parce que vous allez avoir le permis de conduire sans avoir le code de la route. Il faut comprendre cette technologie pour l'utiliser. On a eu la chance de former les journalistes, dont vous avez fait partie. Bien sûr. On vous a expliqué, on a démystifié, on vous a sensibilisé, on va vous acculturer, éduquer avec la géopolitique, l'économie. Pourquoi l'IA, c'est important aussi. Donc ça va dépendre des Ivoiriens. Mais je crois aux Ivoiriens, pourquoi? Par des 4-0 à la CAN, derrière vous gagnez la CAN. Vous avez montré au monde entier que vous avez la résilience, que vous avez l'unité, que vous avez le talent et que vous avez le génie. Vous allez gagner la CAN de l'intelligence artificielle. On l'espère. Alors vous parlez souvent de souveraineté numérique. En quoi cette notion est-elle stratégique? Parce qu'on est maître de sa donnée et on est maître de ces solutions-là. Et ça, c'est hyper important de créer des chaînes de valeur qui vont répondre à tous les Ivoiriens. Un exemple, on produit beaucoup de manioc ici pour l'exporter. Et en contrepartie, on importe beaucoup de tomates et d'oignons. Pourquoi ne pas prouver, grâce à l'intelligence artificielle, à tous les agriculteurs, que l'on peut produire de la tomate et des oignons et que ça va être rentable pour eux? Parce que ce qui les préoccupe, c'est de gagner de l'argent. Et donc, ça, c'est hyper important de faire en sorte de leur prouver, via des cas pratiques, ce que peut apporter l'intelligence artificielle à tous les Ivoiriens. Alors, face à l'automatisation croissante, certains craignent pour leur emploi. Alors, est-ce que l'IA est réellement une menace pour le monde du travail? Oui. Il faut être clair. 85% des métiers de demain n'existent pas encore. Le métier de demain, c'est 2030. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui maîtrise l'IA sera beaucoup plus performant que quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Donc, soit
on se réveille. Et là, je suis très content que la GFOP, avec Madame la DG, la Karitia Koulibaly, fait des formations. Il vous proposera des formations pour maîtriser ces outils d'IA qui seront certifiantes et qualifiantes. Et ça, c'est indispensable. C'est les métiers de demain. Donc, ce que je vous disais, il y a des métiers, qu'est-ce que ça va faire l'IA? Tout ce qui était tout ce qui était répétitif, travail la chaîne, ça va être automatisé. Et ça, il faut que vous formez sur les outils d'IA pour faire partie de ce monde de demain. Mais la différence, on ne fera plus le même métier pendant 40 ans comme faisaient nos aïeux. On va être en perpétuelle formation. Parce que les outils d'IA évoluent. Vous avez vu les IA génératives il y a 3 ans. Par rapport à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et la formation sur ces outils-là évolue aussi. Et c'est ce qu'on va apporter aussi à la GFOP avec l'évolution des formateurs. Parce qu'on va former des formateurs ivoiriens. Et ce qu'on veut, c'est que les Ivoiriens aient les compétences pour former. On veut faire avec les Ivoiriens, par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Et ça, c'est indispensable. Très bien. Alors, on va conclure avec ça. Et quel message fort vous souhaitez adresser à la jeunesse africaine, principalement à la jeunesse ivoirienne? Je ne dirais pas que la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle peut être à 50 ans, elle peut être à 60 ans. La jeunesse, on l'a dans le cœur, on l'a dans la tête. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous voulez aller dans l'avenir? Est-ce que vous voulez maîtriser cette technologie? Est-ce que vous voulez faire partie du monde de demain? Est-ce que vous voulez innover? Je vais envoyer aussi un message aux voteurs. Au lieu de... Vous avez du talent exceptionnel. Oui. Au lieu de voler, mettez votre savoir-faire dans vos talents pour résoudre des problèmes que vous avez dans votre pays. Vous allez être la fierté de votre pays, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, vous n'irez pas en prison. Et ça, c'est hyper important. Donc à tous les Ivoiriens, prenez cette technologie à cœur, n'en ayez pas peur. Suivez nos formations, il n'y a pas que nous. Et ça, c'est hyper important pour la comprendre, pour l'adopter et pour en être maître et non pas une victime. Sinon, vous ferez partie du monde d'hier. Donc, choisissez bien, c'est aujourd'hui que ça commence. Très bien, on va terminer sur ça. C'est aujourd'hui que ça commence. Il faut donc s'approprier l'IA. Il ne faut pas avoir peur de cette technologie et surtout se faire former. Merci beaucoup, Monsieur Ribeiro. Merci à vous. Merci à vous de continuer de nous suivre. L'information continue sur cette info et cetinfo.ci.